En musculation, la variété est à mes yeux l'un des facteurs les plus importants. Et je vois beaucoup de pratiquants qui perdent malheureusement leur motivation parce qu'ils ont l'impression de toujours faire les mêmes exercices séance après séance. Mais en musculation, des exercices, il y en a un paquet. Et aujourd'hui, j'en ai choisi 4. 4 exercices pour le dos, des exercices que je ne vois jamais en salle de musculation et qui pourtant sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, j'ai choisi le dos. Je ferai la même chose pour tous les autres groupes musculaires. On commence avec le premier exercice. Ok, numéro 1, c'est le rack pull. Rack pull, qu'est-ce que ça veut dire? Le rack, c'est en fait la cage à squat. Et pull, ça veut dire tirer. Le rack pull, en fait, c'est un soulevé de terre en amplitude partielle. Vous allez poser la barre sur les sécurités dans une cage à squat pour faire en sorte que la barre soit à peu près au niveau des genoux. Et vous allez reproduire exactement le même mouvement qu'un soulevé de terre. L'avantage de cet exercice, c'est que vous allez diminuer la flexion de hanche. Et du coup, vous allez désengager les fesses et les ischios pour faire en sorte que toute la tension soit sur le dos, donc les lombaires, le long dorsal, les trapèzes, mais aussi le grand dorsal. Pour moi, à mes yeux, c'est un excellent exercice si vous voulez vous améliorer au soulevé de terre et vous pouvez l'intégrer à peu près toutes vos séances. En numéro 2, vous avez du rowing inversé. Le rowing inversé, c'est le seul mouvement avec les tractions que vous allez pouvoir faire au poids du corps pour travailler le dos. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va être plus facile que les tractions et qu'en plus vous allez pouvoir modifier la difficulté en fonction de la hauteur de la barre. Le principe, comme le rack pull, c'est de poser une barre sur les sécurités d'une cage à squat. Vous pouvez aussi le faire sur un cadre guide. Plus la barre va être basse, plus le mouvement sera difficile, plus elle sera haute, plus le mouvement sera facile. Il faut conserver les pieds au sol et vous avez tout simplement besoin de tirer votre corps pour faire en sorte que la barre se rapproche de la poitrine. L'avantage de cet exercice, c'est que vous allez pouvoir modifier l'écartement de vos mains, mais aussi faire l'exercice en pronation ou en supination, tirer la barre soit à la poitrine, soit au nombril, justement pour essayer de stimuler toutes les parties du dos. En numéro 3, vous avez du tirage horizontal à la corde. Le tirage horizontal, en règle générale, c'est un excellent exercice parce que c'est l'un des seuls où vous allez pouvoir contracter le dos au maximum. Un petit rappel, pour que le dos, le grand dorsal soit contracté au maximum, il faut que les coudes passent derrière le corps. Et justement, en utilisant une corde sur le tirage horizontal, vous allez pouvoir avoir une amplitude plus grande et faire en sorte que vos coudes partent un peu plus loin sur l'arrière. De cette façon, vous pourrez vraiment avoir une contraction complète sur le grand dorsal. Il ne faut pas avoir peur de varier un petit peu les prises de main. Je vois toujours la plupart des pratiquants faire le tirage horizontal avec une prise serrée. Vous pouvez non seulement prendre prise serrée, mais aussi supination, pronation, tirer à la poitrine, tirer au nombril. Mais à mes yeux, avec la corde, c'est là où vous avez le plus de liberté et c'est là où vous pourrez le mieux stimuler le grand dorsal. En numéro 4, on a du tirage bras tendu à la poulie haute effectué à un bras. Cet exercice-là, que ce soit fait à un bras ou à deux bras d'ailleurs, c'est le seul exercice mono-articulaire pour le grand dorsal. C'est le seul exercice d'isolation pour le grand dorsal. Alors je vois souvent des pratiquants essayer de le faire à deux bras avec une barre ou une corde, mais l'exécution est toujours catastrophique et ils travaillent plus les abdos et les triceps que le grand dorsal. Mais bref, ça c'est une autre question. L'exercice d'aujourd'hui effectué avec un bras, pourquoi ça va être intéressant? Quand vous le faites à un bras, le principe c'est de se tourner légèrement pour être à 45 degrés par rapport à la poulie et non pas de face comme ça serait le cas si vous le faisiez à deux bras. Du coup, le fait d'être à 45 degrés, ça va vous permettre d'avoir non seulement un étirement plus intéressant, mais aussi de faire passer le coude derrière le corps pour avoir une contraction plus intéressante. Du coup, une amplitude plus grande, plus de fibres musculaires stimulées et un exercice qui pourrait être plus intéressant dans votre séance d'eau. L'avantage de ces 4 exercices, c'est que vous allez pouvoir les utiliser pour une séance complète pour le dos. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en aviez déjà entendu parler. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à la partager bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour les 4 exercices que vous ne faites jamais pour les triceps.